qui ont adhéré à la mangeoire. Ils se sont organisés pour faire quoi? Je repars sur notre affiche pour vous dire ceci. Ils ont aidé Oligui Nguema à se concocter une charte de transition qui lui avait déjà donné tous ces pleins pouvoirs-là, des pouvoirs de roi. Ils ont permis à Oligui de diviser les Gabonais. Vous avez vu la zizanie qu'il y a eu pendant le dialogue national, où il y avait des Gabonais qui n'étaient plus Gabonais, des demi-Gabonais, des machins. Vous n'aviez plus le droit d'être candidat si vous étiez ceci, vous étiez cela. On a vu de toutes les couleurs. Si la chose avait continué selon la volonté d'Oligui, même Mme Adibé qui est là, ne serait plus qualifiable comme gabonaise. Vous imaginez ça? Et pourtant, née d'un parent pleinement gabonais. Mais elle ne serait même plus. Bon, les autres ont dû lui convaincre Oligui, le convaincre de laisser ça parce qu'il y avait les Minkwe qui étaient sous le même coup. Sa propre ministre, ou je ne sais pas quoi là. Eh oui, Chambrier, tout ce monde-là, ils étaient un peu foutus là, les gens ping. Bon, il fallait adoucir. Mais si avec la volonté d'Oligui, la moitié des Gabonais ne seraient plus Gabonais. Et donc, nous sommes devenus pour la première fois de l'histoire de notre pays, un pays divisé sur le plan de l'identité même. C'est quoi être Gabonais? On remettait maintenant en cause qui nous étions tous. Vous êtes marié à une étrangère, on vous enlève votre droit à la citoyenneté. Vous imaginez ça? Parce que vous avez épousé une étrangère, vous ne pouvez plus postuler à un poste de président dans votre pays. Mais ça existe où ça? C'est-à-dire qu'on vous enlève les droits en vertu de l'existence d'une autre personne. Ça ne s'est jamais fait. Les droits sont individuels. On ne peut pas dire on vous enlève ceci parce que vous êtes marié à autre chose. Ça ne se fait nulle part. Mais sous Oligui, c'est totalement normal. On corrompt toute la classe politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de société civile. Tout le monde est allé manger. On s'octroie un score stalinien. 95%. On voit ça dans quel pays? De nos jours. Dans le monde moderne où l'opinion est segmentée. Impossible pour quelqu'un de dire je suis tellement populaire que je vais me faire élire à 95%. Quand vous voyez ça, c'est que c'est le résultat d'une manipulation. Rien que ça, ce constat de dire que quelqu'un a été élu à 95% devrait nous permettre de remettre radicalement en cause l'existence même d'Oligui Nguema à la tête du pays. Je dis bien radicalement en cause l'existence d'Oligui Nguema à la tête de notre pays. C'est inconcevable. Quand vous voyez ça, vous dites automatiquement c'est de la fraude. Et s'il y a de la fraude, quelle que soit l'ampleur de cette fraude-là, vous dites ça ne peut pas être légitime. Automatiquement. Alors, aujourd'hui, on s'organise pour finalement bannir, parce que ce que Fumboula dit là, c'est en fait le début du bannissement des partis politiques au Gabon. C'est-à-dire, nous arrivons à l'accomplissement du rêve d'Omar Bongo. Omar Bongo, 68, crée le PDG. Lui, il se dit, ça va être l'éternité du Gabon sous la pensée unique. Nous, les étudiants, on contre cette volonté en 90. Mais derrière nous, qui étions étudiants, il y avait Oligui. Oligui qui, lui, était dans les jupettes d'Omar Bongo. Et lui, il voyait le rêve de papa s'accomplir. Papa est mort sans devenir roi du Gabon. Oligui est en train de recréer les conditions du parti unique dont a souvent rêvé Omar Bongo. C'est là sous nos yeux. C'est là sous nos yeux, en préparation. Et puis, Madame Adibé vous en parlera. La question qui reste entière, c'est de la commission réconciliation et vérité. Elle reste entière, mais il a saboté cette idée. Il a sabordé cette idée parce que pour lui, en réalité, on ne pouvait pas le faire puisqu'il nous préparait déjà le coup de la libération des Bongos sans justice, sans rendre compte au peuple gabonais. Le tour a été bien joué. Les Bongos sont partis. Il a sauvé son frère. Il a réhabilité Mborantzou. Le PDG dirige le Gabon avec lui. Le coup d'État a perdu son sens. Donc, c'était un leurre pour, en réalité, en arriver à créer des institutions fabriquées uniquement pour protéger le clan des Bongos. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Pendant ce temps, un citoyen comme Kelly Ondo qui avait essayé, lui, par patriotisme pur, de libérer de la gangrène, de libérer le Gabon de la gangrène des Bongos. Eh bien, lui, il est encore en prison. On libère les Lacruche, on libère les Sylvia, les machins, mais le pauvre, il est là. On ne s'explique pas pourquoi lui, qui a fait la même chose que Oligui Nguema, reste en prison. Il aurait dû être libéré tout de suite et devenir un des héros de la République. Mais nous savons aujourd'hui que la raison pour laquelle il est gardé en prison, c'est que ses idées et celles d'Oligui ne sont pas les mêmes. Oligui, c'est pour le clan, Kelly Ondo, c'est pour le Gabon.
Et donc, nous sommes aujourd'hui maintenant avec un gars qui a le pouvoir d'aller parler au nom du peuple gabonais devant des gens comme Trump. Et ce soir, nous en ferons l'analyse, parce que nous ne pouvons pas rester cloîtrés dans nos maisons, dans nos chambres et tout, et regarder faire. Aujourd'hui, la vérité sort sur qui est véritablement Oligui, quel est son type de personnalité, et qu'est-ce qu'il fait vraiment pour le Gabon, qui mériterait que nous regardions de près ses agissements pour constater, comme nous le constatons, que nous avons là au pouvoir, en réalité, la pire malédiction que notre pays ait pu jamais subir. Et voilà comment ce décor de ce soir va nous permettre de débattre. Hein. Donc, je vous remets à tous la parole. Hein. On y va, on attaque vos réactions par rapport à Foumbula, et ensuite on attaque tous les sujets de ce soir. Oui, professeur, merci. Je vais prendre la parole, si vous me permettez. Alors, donc, j'aime bien lorsque vous dites que tant qu'un Bongo ou encore quelqu'un qui a trempé dans le système PDG sera à la tête de notre pays, il n'y aura rien de bon. J'aime bien ça parce que ça trouve tout son sens aujourd'hui. Nous voyons que n'importe qui, d'une manière ou d'une autre, ayant trempé dans le système PDG, qui aujourd'hui c'est le système PDG bis, hein. Aujourd'hui on assiste à la saison 2 du PDG, hein, tel un feuilleton de série télé. Aujourd'hui c'est la saison 2 du système Bongo PDG. Et comme nous avons quelqu'un à la tête de notre pays qui est un PDGiste, c'est pourquoi aujourd'hui le pays continue à mourir, continue sa descente aux enfers. Nous n'avons pas aujourd'hui à nous... ce n'est pas surprenant de voir tout ce qui se passe, parce que nous l'avons vu dès le début de la transition. Tout ce qui se passe là, on avait déjà vu ça sous la transition. Et c'est pourquoi on a voté non. On a dit aux Gabonais de voter non au référendum, de ne pas valider cette constitution. Et les Gabonais, dans leur majorité, n'ont pas voté cette constitution. On en a vu. Dans certains centres de vote, ce sont les coqs qui sont allés voter avec les morts. La majorité des jeunes n'y sont pas allés. Pourquoi? Parce que cette constitution était mauvaise. Elle n'occasionnait pas du tout l'émergence du Gabon, encore moins la rupture avec l'ancien système. Ça conférait tous les pouvoirs au futur roi du Gabon. Aujourd'hui, on a un roi, un monarque à la tête de notre pays. Quelqu'un qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est maître des cieux et de la terre. Il décide de tout. Dans la justice, il est là, il est présent. Dans quel domaine M. Oligui n'est-il pas présent? Dans quel domaine? Donc, nous voyons clairement que ce n'est pas en réalité une surprise. Aujourd'hui, on n'a plus à s'indigner, à s'alarmer, tout simplement parce qu'on l'avait déjà dit, c'était prévisible dès les débuts de la transition, que si nous empruntions ce chemin, nous n'arriverons nulle part. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous écoutons le nom, l'appellation du nouveau parti, unique et inique au Gabon, l'union, je pense, des démocrates, démocratiques, des bâtisseurs. Mais de quelle démocratie parle-t-on? Ça, là, ça frise le blasphème. Parler de démocratie à ces personnes-là, des personnes sans foi ni loi. Mais c'est un blasphème. Depuis quand le Gabon a été un pays démocratique? Depuis quand les PDGistes ont été des démocrates? Nullement. Et ils n'en seront jamais. Donc ne nous leurrons pas. Ne pensons pas que aujourd'hui, comme c'est quelqu'un d'autre qui est à la tête du pays, que ça va changer parce qu'on a simplement mis une nouvelle personne, quand bien même c'est le même système qui est là, que ça va changer. Non. Pas du tout.
Ce qu'on va observer là, c'est quelques bâtiments qui sortiront de terre. Et c'est tout. Et tout va recommencer comme avant. On va toujours assister aux crimes rituels. On va toujours assister aux crimes financiers parce qu'il n'y a pas de justice. On va toujours assister à la fraude, tout azimut, que ce soit lors de l'organisation des élections, il y aura toujours des fraudes. Lors de l'organisation des concours, examens, on va toujours assister. Et d'ailleurs, on assiste. Et ça continuera tant que un PDG sera à la tête de nos pays. Rien de bon n'en sortira. Penser que quelque chose de bon en sortirait, c'est se leurrer, c'est se mentir à soi-même, tout simplement. Parce que la vérité est là. Nous tous, nous le voyons. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Changement tant qu'un PDG sera au pouvoir. Jamais de la vie. On peut mettre quelqu'un d'autre. Tant que c'est un PDG, c'est pourquoi il n'y aura jamais de rupture avec quelqu'un qui a trempé ne fût-ce que l'orteil dans le système PDG. Parce qu'au Gabon, ce qu'il faut, c'est une révolution pour apporter un changement systémique dans tous les domaines. Dans le domaine de l'économie, il faut une révolution parce que rien ne va. Le Gabon est tombé de Charib en Silla. Et pour relever le Gabon, il faut une révolution. Une révolution des mentalités, une révolution sur le plan politique, changer complètement notre manière de faire la politique au Gabon. Mettre un terme avec la politique de la danse du ventre, qui consiste simplement à défendre les intérêts de soi-même et de sa famille. On s'en fout du pays, on s'en fout des compatriotes qu'on met à la rue. Au nom des bâtissements, ou encore, comment ils appellent ça encore, au nom du développement. Mais quel est ce développement où on précarise les compatriotes, quand bien même quelques bâtiments sortent de terre? C'est quoi ce développement-là? Ça, ce genre de développement, nous le disons, nous n'accepterons pas ça. Le développement doit passer par le développement de l'être humain. Il faut s'assurer de comment doit manger le Gabonais. Il faut s'assurer de comment doit soigner le Gabonais, de comment le Gabonais doit s'éduquer, de comment le Gabonais doit soigner. C'est ça le développement. Je préférerais avoir de l'eau potable pour tous. Je préfère avoir un logement décent à tous les Gabonais. Je préfère avoir des Gabonais, tous les Gabonais, avoir l'accès facile à l'éducation, à la santé et dans tous les domaines et ne pas avoir les gratte-ciels. Entre ces deux modes de développement, je préfère celui-là où on n'a pas de gratte-ciel, mais le Gabonais, dans son entièreté, trouve son compte. Même les malades mentaux, il devrait y avoir des abris pour des malades mentaux. Pourquoi traînent-ils dans la rue? C'est des Gabonais. Mais il faut prendre soin d'eux. Quand on parlera de développement dans ce pays, alors nous verrons, c'est quand nous verrons ces actions être menées dans notre pays. Et c'est rien qu'en cela que nous pourrons dire, voilà, le Gabon est en train de prendre une voie qui amènera à son développement. Sans cela, il n'y aura rien de bon qui en sortira. Sans cela, on peut avoir tous les gratte-ciels qu'on voudrait, tant que nous aurons des Gabonais qui dorment à la rue, à la belle étoile, il n'y aura pas de développement. Tant qu'il y aura l'injustice au Gabon, il n'y aura pas de développement. Tant que nous n'aurons pas l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'électricité, il n'y aura pas de développement, même si on aura des gratte-ciels qui font 2 km de hauteur. C'est pourquoi nous disons, Gabonais, il faut s'éveiller. Il faut arrêter de suivre des personnes qui viennent avec les discours électoralistes. Ces personnes qui, quand j'écoute, oh non, il faut créer un parti tel, mais tant que nous aurons le PDG, le Gabon ne sera jamais un État démocratique, un État normal, où on pourra organiser les élections et chacun, par ses moyens, par son talent, par ses compétences, pourrait accéder
à la tête du pays ou encore au poste auquel il aspire. Jamais de la vie. Parce que les élections seront toujours tripatouillées aussi longtemps que le PDG sera au pouvoir. Nous n'aurons jamais un État normal au Gabon tant que le PDG sera au pouvoir. Parler de création même des partis politiques aujourd'hui, mais face à qui? Aux PDG qui seront toujours là à organiser les élections. Mais comment allez-vous prendre le pouvoir? On va se retrouver comme à l'époque d'Omer. Ou Ali, M. Oligui est venu pour y rester. Ce n'est pas un démocrate. Il est venu par la force. Il ne s'en ira pas par la voie des urnes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se voiler le visage. Il n'y aura pas d'élection transparente avec M. Oligui au pouvoir. Parce qu'il a pris le pouvoir par la force et lui s'est dit, bon, pour m'enlever, ben, que celui qui peut, qu'il le fasse. Pas celui qui veut, mais celui qui peut. Parce qu'on n'a pas un démocrate à la tête de notre pays. Il a démontré pendant la transition, il a démontré aujourd'hui et il continue à nous le démontrer tous les jours que Dieu fait qu'il n'est pas un démocrate. Et nous n'allons pas espérer autre chose que ce que nous avons vu tant que M. Oligui sera là au pouvoir. Sur ce, je vous cède la parole. Oui, merci pour la parole. Je ne serai pas long parce que vous avez tellement bien développé ce point. Moi, quand je regarde M. Fungula aujourd'hui, je veux bien comprendre ce qu'il dit, comme il dénonce, mais je lui pose une question. Est-ce qu'il est forcé de rester toujours à l'Assemblée nationale? Pourquoi ne démissionne-t-il pas? Si vraiment tout ceci semble être ce qu'il critique aujourd'hui, je crois qu'il a encore un droit. Il peut démissionner. Ou bien au sein même de ce Parlement, organiser une révolution qui dit on pensait que les choses allaient se dérouler normalement et avoir un état de droit dans notre pays. Mais aujourd'hui, personne ne peut contrer Oligui. Personne ne peut rien dire. Mais une grève générale de l'Assemblée peut au moins égratigner ce système. Parce que tous ceux qui, hier, étaient des opposants, la société civile, aujourd'hui ont été absorbés. Personne ne les y a forcés. Ils ont eu le goût de la mangeoire. Il fallait les voir. Tout le monde voulait faire, même se mettre à genoux pour qu'Oligui le regarde. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser Oligui. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont partis et ils savaient que Oligui était comme ça. Parce qu'il nous a montré ses couleurs quelque temps après sa prestation de serment. Mais ils sont quand même restés. Et jusqu'aujourd'hui, ils savent que la situation n'est pas claire. Les actes posés par leur président ne les arrangent pas. Peut-être que c'est un jeune qui veut bien se présenter, mais quand il voit les choses, c'est comme s'il se voyait éliminé. C'est-à-dire, on veut mettre quelqu'un qui est parmi les bâtisseurs. À son siège, il va peut-être échouer parce qu'il voit que les choses se dessinent autrement. Et à partir de là, il sent son danger parce qu'on va les vincer du Parlement. Et là, il commence à se relever. Mais moi, je lui demande de démissionner. Peut-être que les Gabonais vont le reconsidérer. Mais il ne démissionne pas. Il est toujours payé par le roi Bocon, mais vient revendiquer ce que le roi Bocon lui-même a recommandé. Ça n'a pas de sens. Quand je regarde le paysage politique gabonais aujourd'hui, je suis en train de rigoler. J'aurais été Oligui parce que quand on regarde ceux-là, les pédégistes, qui ont été des pédégistes à vie, aller jusqu'à démissionner tout simplement parce que les Bongos ne sont plus là. Un parti qui les a nourris, qui les a hébergés,
qui leur a tout donné. Mais on démissionne facilement comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas des hommes d'honneur. Je voyais là, maintenant, dans les adhésions des bâtisseurs, je vois les Akarimi Boto qui tiennent main dans la main, Jean Ping, des gens que je croyais même déjà morts, se sont réveillés ce jour-là pour adhérer aux bâtisseurs. Ça veut dire que personne n'accorde une considération à la structure politique à laquelle ils appartiennent. Personne. Parce que le PDG ne devait pas disparaître comme ça. J'aurais été au Ligui aujourd'hui, j'aurais appelé mon parti le club des cons et on aurait vu ces mêmes personnes adhérer au club des cons. Parce qu'ils ne suivent pas le parti, ils suivent la mangeoire. Au Ligui, ce serait bien amusé en nommant ce parti le club des cons. Et on devait toujours assister au même manège. Tout le monde devait y adhérer. Parce qu'ils ne sont pas là pour poser des actes d'honneur. Ils sont là pour manger. Des gens qui sont même incapables de céder la place à leurs enfants. Jean Ping, qu'est-ce qu'il fait encore là? Les Miboté, qu'est-ce qu'ils font encore là? Ils ont des enfants qui ont la quarantaine ou bien la cinquantaine aujourd'hui. Que font-ils encore là? Pourquoi ne cèdent-ils pas la place à leurs enfants? Voilà un enfant Fungula qui pleure là. Là, il a les larmes aux yeux. Il se voit effacé maintenant. Et il regrette ce qu'il a fait. Moi, je sais qui c'est qui ne va pas être élu parce que le bâtisseur qu'on mettra comme candidat va le mettre de côté, va le déclasser. C'est la raison qui l'amène aujourd'hui à critiquer ce que lui-même il a hébergé. Donc c'est un peu ce que moi je peux lire par rapport à l'image que j'ai vue aujourd'hui du discours de Fungula. Il a les larmes aux yeux, il est pris à son propre piège. Mais aujourd'hui, à notre roi Becon, on dit toujours que l'ironie de la vie montre que quand l'oiseau est vivant, il mange les fourmis. Et quand l'oiseau meurt, ce sont les fourmis qui le dévorent. Vous faites à Kelly Ondo aujourd'hui ce qu'on vous fera demain. Vous avez déguerpi les Gabonais qui ont pleuré, qui ont dormi à la belle étoile. Vous êtes un homme fort, un Superman. Vous voulez montrer combien de fois vous êtes général. Vous donnez les ordres. Mais vous avez perturbé la vie des Gabonais. La vie tourne à grande vitesse, cher frère, cher petit frère Oligui. Et personne n'est à l'abri d'un renversement. Personne. Ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître le lendemain. Aujourd'hui, tu es puissant, mais demain, un seul événement peut te faire basculer. Ne méprise personne. Vous allez dans le nord, vous marchandez la libération de Kelly Ondo parce que vous êtes général. Vous pouvez vous permettre de tout faire. Mais les parents de cet enfant, qui ont éduqué cet enfant, qui l'ont mis au monde, continuent de couler les larmes. Ils voient tout ce que vous faites. Les plus grands criminels sont libérés. Mais lui, si vous êtes vraiment venu pour faire un coup d'État, lui, il a fait avant vous, même s'il a raté. Ce n'est pas comme ça que vous devriez le traiter. Ne méprise personne, cher Oligui. Traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Je suis obligé de te tutoyer parce que tu ne vaux rien.
La vie d'un être humain est marchandée parce qu'on doit conquérir les élections. Il ne se soucie même pas que dans le village même de Keliondo, il sortent un tel discours. Donc, le message à Fungula, c'est d'organiser au sein même de ce Parlement des gens qui peuvent se lever contre Oligui et lui montrer que, même s'il les a nommés, même s'il les a corrompus, ils ne sont plus d'accord. Donc, je vous remets la parole, Madame Adibé. Oui, merci beaucoup. Moi, pour déjà que... Oui. Non, allez-y, hein, j'ai essayé de dire à Monsieur Onva que vous êtes très gentil vis-à-vis de notre ami, puisque vous semblez lui donner beaucoup de points. Mais vous semblez aussi oublier que l'éducation bongoïste fait que quand vous voyez quelqu'un faire comme Fungula, il fait ce qu'ils appellent la surenchère. C'est-à-dire qu'il fait semblant de critiquer pour ensuite trouver le moyen de se faire amadouer par la suite. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, Madame Adibé, je vais vous partager un truc là qui va un peu vous étonner. Parce qu'après qu'il a fait la fameuse déclaration qu'on a vue dans la vidéo, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on a vu par la suite et ça va vous amuser. Alors, ne rigolez pas, hein? Je commence déjà. Attends, il faut enlever cette vidéo, Madame Adibé. Alors, c'est quoi? Alors, voilà. Aujourd'hui même. Ouais, on peut. Qu'est-ce que ça vous dit? Pour réhabiliter Mélène. Voilà. Donc, il a fait semblant de faire cette sortie dont vous parlez, n'est-ce pas? Quand il dit, voilà, nous avons un bon élément à la tête de l'exécutif, c'est qui? C'est M. Oligui. Parlement. Nous c'est qui? Il faut qu'on se batte pour avoir les bons. Nous, on là, c'est qui? Vous voyez? La question, elle est là. Ça, c'est un peu ce dont on accusait Mbabosol à l'époque. C'était quoi le mot qu'on utilisait pour Mbabosol? Versatile. Versatile. Un versatile. Vous voyez, le matin, on dit une chose, le soir. Donc, vous imaginez un homme comme ça prendre la tête d'une révolution au Parlement? Oui, ce que vous dites, c'est en fait ce que des hommes de valeur font dans d'autres pays. Hein, les Français l'ont fait lors de la Révolution française. La Révolution française n'est rien d'autre que le tiers-État, dont les représentants du tiers-État décidant que c'était eux qui avaient les pleins pouvoirs dans un pays où ils représentaient le peuple et qu'ils ne pouvaient plus subir la domination du roi et du clergé. Et ils ont décidé de créer l'Assemblée nationale pour se donner à eux-mêmes, s'arroger les droits de contrôler l'action de l'État. Donc, sous la monarchie, ils se sont arrogés ce droit. Et ça a cristallisé les principes qui sont venus par la suite inséminer l'esprit même républicain que ces gens finalement ont créé avec la Révolution française. Mais regardez ça, vous allez avoir quel leadership au Parlement des nommés quand vous avez des réactions un matin, on fait semblant. Mais en fait, ça me rappelle la surenchère des bongoïstes, c'est-à-dire qu'en réalité, au PDG, c'est ce que tous ont fait. Un beau matin, on démissionne avec fracas ou on fait je ne sais pas quoi et après, pour se faire remarquer, parce qu'on se dit, ah, à la prochaine tentative, on va me nommer ministre. Votre ami Davin Akourou, il n'a pas fait ça au Parlement la dernière fois. Hein, il a fait semblant de se faire montrer, mais dès qu'on les nomme, ils vont tous accepter. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, lui, c'est l'enfant des vieux, il a bien appris auprès des autres. Hein, et voilà, il fait la même chose. Vous allez imaginer quoi avec quelqu'un comme ça? Les principes, il les a perdus. Il a défendu cet exécutif dont il parle. L'exécutif dont il parle, c'est qui? C'est Oligui. C'est l'homme seul, l'homme qui arbitre tout seul. Et là, il faut avoir les bons éléments au Parlement. Je suppose qu'il se classe déjà parmi les bons éléments. Demain, vous allez entendre que lui aussi, il a adhéré à l'autre parti, parce qu'en dehors de ce parti, vous l'avez dit, il n'existera pas. Il sera bien obligé, et vous voyez déjà l'entame de cette démarche-là. Il nous faut de bons éléments au Parlement. Mais avec qui? Avec Oligui ou tout seul? Dans quel cadre? Oui, alors donc, Madame Adibé, désolé de vous avoir interrompu, mais je voulais quand même que M. Onva sache que
notre ami avait déjà changé de couleur depuis ce matin, comme de plusieurs. Allez-y. Chaque planète a sa propre guerre.